Julien, enseignant parisien accompli, semblait tout avoir, une carrière enrichissante, une famille aimante et un confort matériel. Il était respecté par ses collègues et admiré par ses étudiants. Ses amis le considéraient comme un modèle de réussite. Pourtant, un sentiment persistant de vide demeurait en lui. Chaque soir, en rentrant chez lui, il ressentait une solitude inexplicable. Malgré son succès apparent, Julien ne pouvait se défaire de l'impression tenace que quelque chose manquait dans sa vie. Il se demandait souvent si tout ce qu'il avait accompli avait vraiment un sens. Il se sentait insatisfait, prisonnier d'un cycle de routine et des attentes de la société. Les jours se succédaient, semblables les uns aux autres, sans apporter de véritable satisfaction. Incapable d'ignorer ce vide, Julien s'est lancé dans un voyage à la recherche du vrai bonheur. Il espérait que changer de décor pourrait lui apporter des réponses. Sa quête de contentement l'a mené loin des rues familières de Paris jusqu'aux rives sereines de Bali. Là-bas, il a découvert des paysages magnifiques et une culture riche. L'histoire de Julien commence par une question fondamentale. Quel est le vrai sens du bonheur? Est-ce une quête sans fin ou une simple acceptation de soi? Est-ce quelque chose qui se trouve dans les réalisations extérieures ou réside-t-il en nous? Julien a commencé à explorer ces questions en profondeur. Cette question sert de catalyseur au voyage transformateur de Julien. Il a rencontré des gens inspirants et a appris de nouvelles perspectives sur la vie. Il réalise que sa vie méticuleusement construite, que beaucoup envieraient, ne lui a pas apporté le bonheur qu'il désirait. Les possessions matérielles et le statut social ne suffisaient pas. Ses biens et ses réalisations, bien qu'importants, ne pouvaient combler le vide intérieur. Julien a compris que le bonheur véritable devait être recherché ailleurs, au-delà des apparences et des attentes extérieures. Au cœur de Bali, le chemin de Julien a croisé celui de Ketut, un vieux guérisseur sage. Julien, un voyageur en quête de sens, ne s'attendait pas à une rencontre qui changerait sa vie à jamais. Ketut possédait un calme et une sérénité qui ont immédiatement captivé Julien. Il semblait incarner la paix intérieure que Julien cherchait depuis si longtemps. Avec un sourire désarmant et une douce sagesse, Ketut est devenu le guide inattendu de Julien. Ils ont commencé à passer du temps ensemble, explorant les ruelles du village et discutant de la vie. Les enseignements de Ketut ne se trouvaient pas dans les livres ou les conférences, mais dans la simplicité de la vie quotidienne à Bali. Il montrait à Julien comment chaque moment pouvait être une leçon. Il a initié Julien à un rythme de vie différent, où le bonheur n'était pas une destination, mais une façon d'être. Julien a appris à ralentir et à apprécier les petites choses. Ketut a partagé sa sagesse à travers des leçons simples mais profondes. Chaque conversation avec lui était une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. L'une de ces leçons portait sur le pouvoir de l'observation. Ketut croyait que l'observation attentive pouvait révéler des vérités cachées sur la vie. Il a encouragé Julien à vraiment voir le monde qui l'entoure, à remarquer les détails complexes de la nature et la beauté des moments quotidiens. Julien a commencé à voir le monde sous un nouveau jour. Grâce à ces observations, Julien a commencé à comprendre que le bonheur ne consistait pas à courir après de grandes expériences, mais à apprécier le moment présent. Il a trouvé de la joie dans les choses simples. Les enseignements de Ketut ont profondément résonné en Julien, l'amenant à remettre en question ses convictions de longue date sur le bonheur. Il a réalisé que le bonheur était une quête intérieure, une manière de vivre chaque jour avec gratitude et présence. Ketut a enseigné à Julien que le bonheur n'est pas le résultat de facteurs externes, mais un état d'être intérieur. Il lui a expliqué que la quête incessante de biens matériels et de reconnaissance sociale ne mène qu'à une satisfaction temporaire et souvent illusoire. Nos circonstances, nos possessions ou nos réalisations ne sont pas la source d'un bonheur durable. Les gens peuvent avoir tout ce qu'ils désirent,
matériellement, et pourtant se sentir vide et insatisfait. Le vrai bonheur, a-t-il expliqué, vient de l'intérieur. C'est un état de paix et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il s'agit de trouver la paix et le contentement en soi, quelles que soient nos circonstances extérieures. Cette paix intérieure est ce qui nous permet de rester sereins même face aux défis de la vie. Il a souligné l'importance de s'aligner sur notre vrai moi, nos passions et nos valeurs. En vivant en accord avec nos convictions profondes, nous pouvons trouver un sens et une satisfaction durable. Cette prise de conscience a marqué un tournant pour Julien. Il a commencé à voir la vie sous un nouvel angle, réalisant que le bonheur véritable ne pouvait être trouvé qu'en lui-même. Il a commencé à comprendre que sa poursuite incessante de toujours plus de succès, plus de possessions, l'éloignait en réalité du vrai bonheur. Cette réalisation l'a poussé à réévaluer ses priorités et à chercher des moyens de nourrir son esprit et son âme. Il avait cherché le bonheur au mauvais endroit, le recherchant dans la validation extérieure plutôt qu'en lui-même. Cette quête extérieure l'avait laissé épuisé et insatisfait. Grâce au conseil de Ketut, Julien a commencé à se concentrer sur son intériorité, explorant ses propres pensées, croyances et désirs. Il a appris à méditer, à pratiquer la pleine conscience et à se connecter avec la nature, trouvant ainsi une source inépuisable de paix et de bonheur en lui-même. Section 4. Lâcher prise des attentes. Une partie importante du voyage de Julien a consisté à apprendre à lâcher prise, de ses peurs, de son besoin de contrôle et des attentes de la société. Ketut l'a aidé à voir que c'était souvent ces mêmes choses qui l'empêchaient de connaître le vrai bonheur. Il a appris à Julien à accepter l'incertitude, à être présent dans l'instant et à faire confiance au chemin de la vie. Au fur et à mesure que Julien apprenait à lâcher prise sur ses peurs et ses attentes, il commençait à ressentir un nouveau sentiment de liberté. Il a réalisé que le vrai bonheur ne consistait pas à vivre une vie sans défis, mais à les affronter avec courage et résilience. Cette nouvelle perspective a permis à Julien d'aborder les hauts et les bas de la vie avec plus d'acceptation et de sérénité. Section 5. Une nouvelle perspective. Les leçons que Julien a apprises à Bali se sont étendues bien au-delà de l'île idyllique. Elles l'ont doté d'une nouvelle perspective qui lui a permis de trouver la joie et le contentement dans sa vie quotidienne. Il est retourné à Paris transformé, non plus défini par des réussites extérieures, mais par la paix qu'il avait trouvée en lui. L'homme qui voulait être heureux est plus qu'une simple histoire sur la recherche du bonheur. C'est un rappel que le véritable épanouissement vient de l'intérieur. Le voyage de Julien nous encourage à examiner nos propres vies, à remettre en question nos croyances et à nous lancer dans notre propre quête de découverte de soi. Le chemin du bonheur n'est pas toujours facile, mais comme Julien l'a découvert, c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris.